on va conclure ce plateau. On est dans le jus, mais pas tant. Avec notre dernier intervenant en deux. Alors là, pareil, on va avoir une petite flopée de trigger warning. On va parler de maltraitance familiale. On va parler de violence sexuelle. On va parler de violence sexuelle plus. On va parler de transidentité. On va parler d'asexualité. Et tout ça avec le sourire. C'est un peu pour ça qu'on vous le met à la fin, parce qu'après, vous avez une pause. Avec les félins, félines, tout ça. Et juste après, vous avez la table ronde où on peut discuter. Voilà. C'est un humain. Alors, je sais pas, moi j'aime bien faire des espèces de hiérarchies. C'est mon côté, voilà, je suis pas encore très communisto, horizontalité, tout ça. J'aime bien quand il y a du volume. Et alors, je trouve qu'au-delà de l'étiquette homme, femme, transgenre, non-binaire, fluide, je sais pas quoi, pour moi, il y a une stratégie qui s'appelle l'humain. Tu sais, ces gens avec qui tu ne te poses plus la question de savoir si c'est un homme, une femme ou autre chose. C'est juste un être avec qui tu interagis, et d'un seul coup, ça rend les relations tellement fluides. Parce qu'en fait, tu es complètement libre d'être toi-même et tu es complètement libéré des codes et des injonctions. Et ça, c'est des putains de vacances. Et donc là, on va accueillir, pour terminer ce plateau, un humain en cheminement. Un humain qui a cheminé. C'est un parcours de résilience, amené de manière poétique. Donc comme pour Aria, je vais vous inviter à ouvrir d'autres récepteurs que juste le récepteur mental et rationnel, et d'accueillir avec un cœur grand ouvert ce témoignage vulnérable et vibrant, et d'accueillir Pia, s'il vous plaît. Je ne suis pas du tout stressée. Il sera utile après. Non, c'est bon, il sera utile après. Je m'appelle Laure. Vous ne me connaissez pas sous ce nom-là. Je n'ai pas été présentée comme ça. Laure, ce nom que je ne supporte pas, ce nom qui résonne, tonne et sonne le poids de la maltraitance que j'ai vécue, la malveillance que j'ai subie, le peu d'amour que j'ai reçu. 16 ans dans la violence, la colère, le silence. 16 ans sous-nourri, mal vêtu, mal aimé. 16 ans dans les insultes, les cris, les « tu n'es bonne à rien », les menaces et les « tu n'auras pas à manger ». 16 ans dans la peur terrifiante de ma mère. 16 ans à pleurer, avoir envie de me tuer et ne faire que me taire. 16 ans où j'ai lutté et où j'ai pu me libérer. Je fuis chez mon père, ici, à Paris, et petit à petit, je me rétablis. Et petit à petit, une nouvelle identité, je me construis. C'est mon parcours que je vais vous raconter à travers ma sexualité. Je m'appelle Laure et je grandis. Malchance pour moi, ma mère a détruit toute confiance en moi, toute possibilité d'éclat. Je ne sais pas poser de limites, je ne sais pas dire non, je ne sais pas comment refuser, je ne sais pas oser. Je ne sais pas me donner de plaisir, je ne sais qu'obéir. Chance pour moi, ma mère a épargné un sujet qu'elle n'a jamais abordé, celui de la sexualité. Là-dedans, ma confiance en moi n'a pas été touchée, alors je peux oser, explorer, tester. Je peux être désirée et aimée, je peux recevoir et donner. Je peux tenter et m'améliorer sans jamais être réduite ou insultée. À 18 ans, ma vie sexuelle commence. Et maintenant, je vous raconte cette romance. Première année, je suis chez un ami, je dors chez lui, je garde les yeux fermés quand il se met à me toucher. Je simule le sommeil, jamais je ne me réveille. Je fais comme s'il ne s'était rien passé. Je fais comme s'il ne m'avait pas heurté. L'erreur, je la reproduis, je reste son ami, je dors encore chez lui. Et vient là mon premier apprentissage, qui ouvrira la voie de ce que je dois déconstruire. J'ai appris à être un corps, un jouet, un objet. Et je ne sais pas comment arrêter de le croire, de le penser. Deuxième année. Première pénétration avec cet homme gothique sur lequel j'ai flashé. Il est pressé de coucher, alors ça y est, je le fais, je suis lancée. 1 mois m'aura suffi pour finir dans son lit. Préliminaire bâclé, pénétration entamée. Je cache ma douleur, mes cris. Je ferme les poings et serre les dents, j'ai mal, je ne dis rien. Je fais comme si c'était bien. Pas assez bien, visiblement, car elle me dit dans un soupir.
T'as l'air crispé, mais j'ai envie de jouir. Tu peux pas crier et simuler pour me faire plaisir? Deuxième apprentissage. J'ai appris à me taire et à faire comme on me dit. J'ai appris que je n'étais pas la priorité face à toi. Je ne sais pas faire entendre ma voix. Cinquième année. Je suis avec un amoureux. Dans notre couple, on est heureux. On va avoir du sexe et il a troqué ses Durex. Dans sa main et sur lui, des Manix Skin. Et moi, je regarde ça et je me dis « just go in ». Et là, aucune douleur, aucune souffrance, que du plaisir, une envie de jouir. Pas de blessure, de gonflement, de brûlure, de désagrément. Je ne dis rien, je me sens bien, je me laisse aller, me laisse baiser. Je comprends pas ce qu'il m'arrive, le pourquoi, le comment. Je me dis que ça doit être l'homme de ma vie, tout simplement. Des années plus tard, en reparlant de ça, je découvre par hasard le pourquoi. Une allergie au latex et ma vulve brûlait, mauvais réflexe. Du vaginisme s'en est construit, la douleur en moi, à chaque sexe, à chaque doigt. Elle est là et ne partira pas. Le saviez-vous, vous, que ce n'était pas normal d'avoir mal à chaque rapport? Vous là, vous le saviez? Eh bien moi pas. 10 ans de ma vie à sentir cette souffrance, cette brûlure, et de rester dans l'errance. 10 ans en pensant que c'est comme ça, que rien ne fera, que ça changera. Le vaginisme, je le subis. Le vaginisme, ça m'a conquis. Je me suis habituée aux rapports douloureux. Je me suis usée au sexe malheureux. Je n'avais plus besoin de crier. J'avais juste cette douleur à me soucier, à penser pour la gommer, sans jamais y arriver. Vous qui avez mal, vous qui souffrez, n'attendez pas d'être épuisé. Prenez le devant, vous pouvez guérir en dedans. 6e année. Depuis mes 18 ans, j'enchaîne relations et ruptures. Depuis mon premier coup, je fais rimer sexe avec cassure. J'arrive pas à refuser de baiser dès que je me sens désirée. Je sais pas comment faire pour les repousser parce que j'ai besoin de sexe pour me réparer. Je couche, je baise, j'arrête plus. Alors j'arrive au libertinage quel inattendu. Je vais en club, sec, humide, mouillé. Je me fais toujours accompagner. Je me fais draguer, je me fais aborder. Mais je leur dis, et même pas tout bas, que coucher avec moi, ça se fera pas. Je me questionne même pas, je le sens que je ne veux pas. Et je me demande même pas ce que je fais là. Pendant 1 année entière, je continue ma vie dans le libertinage, sans me douter que c'est un mirage. Je comprends pas ce sentiment, cette émotion. Je me sens mal à chaque fois, ça me rend con. Je suis censée avoir aimé, avoir joui, avoir kiffé. Alors pourquoi je me sens si sale quand je vois toutes ces bouches que j'emballe? Alors pourquoi je me sens si mal et que j'ai l'impression que tout déraille? Je me pose pas la question tout de suite, je pige pas tellement hyper vite. Mais j'y arrive, je mets fin au voyage de ce qu'est le libertinage. 6 ans plus tard, j'ai une réponse. 6 ans plus tard, la sentence tombe. Je ressens pas l'envie d'échange charnel. J'ai pas d'envie ou de désir sexuel. Je suis demisexuelle. Quelle bonne nouvelle. J'ai compris ce qu'il y avait derrière et enfin j'y vois plus clair. J'ai compris que c'était normal et même un peu banal d'avoir envie de sensualité plutôt que de sexualité, d'avoir envie de douceur plutôt que de bestialité. Je me sens libérée d'un poids, d'un frein, je me sens plus léger, enfin. Alors ce prénom que je porte, je l'abandonne. Je ne veux plus qu'il porte le poids de la maltraitance, je ne veux plus qu'il porte le poids des violences. J'en prends un avec lequel je sens que mon âme résonne. Je m'appelais Laure et j'ai subi. Je m'appelle Pia et je m'en réjouis. 8e année. Ces avancées, elles ont un sens, une raison. Ces avancées, elles ne se font pas sans passion. Par hasard, mon chemin croise ce mouvement qu'on appelle sexe positif. Je les découvre en liquid love, dans l'huile de raisin. Je le finis dans ma maison, la licornerie, auprès des miens. J'ai vécu des choses folles. J'ai appris à dire non, à poser mes limites, à énoncer mes envies, à gérer le rejet, à faire avec le consentement, le tien comme le mien. J'ai appris que j'aimais être nue. J'ai aimé ne pas participer tout en me sentant entourée. J'ai senti ma place, pas tout de suite, pas tout le temps. J'ai évolué si vite sans m'en rendre compte, j'ai souffert pour, et beaucoup pleuré pour avancer. À la fin, le mouvement Sexpo m'apprend et m'aide à comprendre ce que je suis et ce que je ne suis pas, à mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Parmi ceux-là, viol et abus. Parmi ceux-là, vaginisme et asexualité.
Parmi ceux-là, joie et authenticité. Dans le milieu sexpo, malgré la douleur, j'ai persisté. J'ai trouvé une place où je me sens enfin exister. Me voici dans un milieu où je peux être moi-même. Me voici dans un milieu où j'ai affronté mes problèmes. Je m'appelle Pia et je suis là. 10 ans ont passé, j'ai appris, j'ai exploré, j'ai aimé et désiré, j'ai étudié et osé, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai subi, j'ai grandi. Dans mon histoire, celle qui a sa place, c'est la maltraitance et la violence a toute la place pour que je la balance. J'ai vécu 16 ans de maltraitance, que j'ai subi et où je n'ai pas pu m'exprimer. Je viens de voir 10 années s'écouler pour enfin me retrouver. Maintenant me taire, j'en ai assez. J'ai envie de m'exprimer, de créer, de lutter, apprendre et partager, ça me fait rêver. Le Sexpo m'a appris, m'a compris, m'a sauvé. C'est cette leçon que je veux vous enseigner, c'est cette histoire que je veux partager. Maintenant je m'appelle Pia et enfin je suis moi.